Jeudi 1er juin 2023, Les dernières tromperies de Satan. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et aujourd'hui, nous voulons saluer particulièrement Anaël, Evelyne, Joannick, Isabelle, Corinne, Nestor, Marie-Danielle, Georges, Tina, Jonathan, Marie-Jo, David, Lauriane Pascaline. et Ingrid. Et vous tous, par-delà le monde qui nous écoutez, nous vous invitons à pouvoir encore vous confier dans la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur, son Saint-Esprit nous accompagne, que l'amour de Jésus nous réconforte afin que nous soyons pleinement nourris par sa parole en ce jour. Nous vous invitons à cliquer sur le pouce, à partager avec tous vos contacts et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nos sentiments sont-ils toujours des guides sûrs? Que se passerait-il si vous étiez confronté à l'apparition d'un être cher décédé? Le changement du sabbat au dimanche est-il le reflet d'un éloignement de la parole de Dieu? En cette heure critique de l'histoire de la Terre, que faire quand l'opinion ou la tradition humaine s'élève au-dessus de la parole de Dieu? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence La grâce pour obéissance. Dans les séquences précédentes, nous avons vu que la femme en pourpre et en écarlate, montée sur la bête couverte d'écarlate, a distribué sa coupe de vin, et le monde est ivre de fausses doctrines de Babylone. En parlant du vin de Babylone, écoutez ce qu'a dit l'auteur Ellen G. White. Quel est ce vin? Ces fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat au lieu du sabbat du 4e commandement et a répété la fausseté que Satan a d'abord racontée à Ève en Éden, à savoir l'immortalité naturelle de l'âme. Ce texte a été tiré de la revue Review and Herald du 6 décembre 1892. Ces enseignements erronés ont conduit des millions de personnes en erreur. En conséquence, Dieu donne à son peuple toujours retranché dans l'erreur un dernier appel des derniers jours. Lisons Apocalypse chapitre 18, les versets 4 et 5, et nous répondrons à la question suivante. Quel est l'appel de Dieu aux multitudes qui n'ont pas encore entendu le message des trois anges? Nous lisons Apocalypse chapitre 18, les versets 4 et 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Après lecture de ce texte de Apocalypse chapitre 18, versets 4 et 5, répondons à cette question. Quel est l'appel de Dieu aux multitudes qui n'ont pas encore entendu le message des trois anges? Comme nous l'avons déjà vu, mais cela vaut la peine de le répéter, beaucoup de membres du peuple de Dieu sont dans des organisations religieuses qui ont compromis les enseignements bibliques. Ils ne comprennent pas les vérités de l'Écriture, parce que cela ne leur a pas été enseigné. L'appel de Dieu est clair et net. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part
à ces fléaux. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Et nous allons le comparer à Romains chapitre 14, le verset 23. Et pour cela, nous répondrons à la question: comment la Bible définit-elle le péché? Comment ces passages bibliques s'harmonisent-ils? Nous lisons 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Romains chapitre 14, le verset 23 nous dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Après lecture de 1 Jean 3, verset 4 et Romains chapitre 14, verset 23, nous les comparerons et nous répondrons aux questions: comment la Bible définit-elle le péché? Comment ces passages bibliques s'harmonisent-ils? Ces textes nous disent que le péché est la transgression ou l'infraction à la loi de Dieu. Le seul moyen pour quiconque d'obéir à la loi est de croire en la puissance de Christ vivant. Nous sommes des êtres humains faibles, fragiles, chancelants et pécheurs. Par la foi, lorsque nous acceptons Christ, sa grâce expie notre passé et donne de la force à notre présent. Il nous donne la grâce et l'apostolat pour nous amener en son nom à l'obéissance de la foi. C'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 1, le verset 5. L'appel du ciel à son peuple dans les églises qui ne respectent pas ou encore qui n'obéissent pas à la loi de Dieu est de sortir par la foi. Son appel aux adventistes dans les congrégations qui observent le sabbat est d'abandonner toutes les tentatives humaines égocentriques d'obéissance et de mener une vie pieuse par la foi en la grâce de Christ, qui nous délivre de la condamnation et de la domination du péché. Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette pensée. Tout comme la fidélité d'Israël à la loi aurait été un puissant témoignage pour le monde, notre fidélité, elle aussi, peut être un puissant témoignage et aider à guider les gens hors de Babylone. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous voulons te louer et te bénir, Dieu, saint et élevé. Toi qui domines sur toutes choses, toi qui connais le présent, l'avenir, et toi qui connais le cœur des hommes, toi qui connais toutes les organisations, et toi qui connais tout ce qui se passe à travers le monde. Tu nous lances un appel aujourd'hui, tu lances un appel à tous ceux qui n'ont pas encore entendu le message des 3 anges et qui malheureusement ne connaissent pas encore les vérités enseignées dans ta parole sur le sabbat, sur la question de l'immortalité de l'âme ou encore sur d'autres questions importantes comme la justification par la foi. Oui, tu appelles ton peuple qui est encore dans des organisations qui les emmèneraient loin de toi et les emmèneraient à la perte. Tu appelles ton peuple à sortir de Babylone afin de te rejoindre et de rentrer dans cette grande famille qui se prépare pour ton retour prochain et glorieux. Seigneur, aide chacun à obéir par la foi aux enseignements de ta parole. Tu lances un appel aussi aux adventistes à abandonner toute tentative humaine égocentrique d'obéissance et de mener une vie pieuse par la foi en la grâce de Christ qui nous délivre de la condamnation et de la domination du péché. Ton appel est pour chacun aujourd'hui. Alors que cet appel est lancé, ouvre les cœurs afin que ta grâce y pénètre et que chacun vienne vers toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.